puisqu'on a encore quelques secondes, je vais raconter une histoire par rapport à ce qu'on a étudié, très intéressante. Alors, je suis pas sûr de quel chassid c'était en Russie. Je crois que c'était Rav Mendel Futterfas, mais je suis pas sûr, qui était en prison avec un autre chassid. Et il commence à pleurer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il dit, ben, tout simplement parce que on est dans la prison. Il y a le seau dans lequel on fait pipi caca, les excréments. Et étant donné qu'il est à côté de nous, on peut pas faire la tefila. C'est interdit, on vient de l'étudier maintenant. Et là, on lui dit, mais de la même façon que Hachem te demande de faire la tefila quand c'est propre, Hachem te demande aussi de ne pas faire la tefila si c'est sale. Donc c'est une mitzvah. Donc tu as la chance de pouvoir pas faire la tefila dans un état comme ça. Et ça a tellement rendu joyeux qu'il a commencé à chanter, à danser. Les Russes qui étaient dans la même cellule, ils ont commencé à danser. Le garde, il voit ça, il comprend pas ce qui se passe. On est en Sibérie, en mode prison russe, et les gens ils commencent à chanter, à danser dans la prison. Il est comme un fou. Il rentre, il commence à poser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a fait que tout le monde est content. Il dit mais c'est à cause du saut, là on va aux toilettes. Il dit, c'est ça qui vous rend heureux, je l'enlève. Et c'est comme ça qu'il a pu l'enlever, et il a pu faire la suite. Très bon. Bonne soirée. Comment passer? Rav, c'est Yaakov. J'ai une question. Oui. Pour les prières du matin, les 2 premières prières, bon, bien sûr, il faut, quand on fait Modéani et quand on se lave les mains, il faudrait être sur son lit et avoir un kéli à côté. Mais si on a une méthode qui n'est pas tout à fait 100% kadosh, bien sûr, on se lève et on va dans la salle de bain pour se laver les mains. Est-ce que là aussi, il faut avoir une tenue, il faut faire attention quand on fait les tilat du matin ou comment ça se passe? Si vous êtes dans votre chambre, le fait de faire Netilat en soi, c'est pas un problème. Mais le fait de faire la bracha de Netilat Yadayim, ça c'est problématique. Voilà. Et de toute façon, si vous vous levez, vous allez à la salle de bain, il faut faire attention qu'il y a les mezuzot qui vous voient. Donc il faut de toute façon avoir un peignoir ou autre chose. D'accord. Donc non, il faut être habillé à un 5 minimum. D'accord, oui. Ok. Très bien. Alors, sur le chat, il y a une dame qui pose la question, une souillure due à la cuisine, que faire? Alors, si ça sent bon, c'est-à-dire que c'est pas une souillure de pourri entre guillemets, il n'y a pas de problème de faire une file à côté. C'est pas propre, c'est pas non respectable. Par contre, si vraiment il y a quelque chose qui a pourri, qui a une odeur pestilentielle, là c'est problématique. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'on peut prier en short quand il fait chaud? Non, parce que en été, il fait très très chaud. Des fois, on est en Bermuda ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut prier? Je vais vous dire. En soi, à partir du moment où vous êtes sniout, c'est bon. D'accord? Si le short est sniout, c'est bon. Maintenant, il faut essayer de se poser la question de façon générale. Je dis pas, attention, parce que personne n'est parfait et il y a des fois on est fatigué, on n'a pas le temps de trucs, mais de façon générale. Quand on va pour faire la tefila, je parle pas faire juste une bracha, je parle vraiment faire la tefila arvit ou autre. Il faut se rendre compte qu'on est devant le roi des rois. Donc, si, quand vous allez vouloir aller voir un roi, vous allez rester en short, vous pouvez faire ça. Mais attention, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, personne n'est parfait, Il y a des moments, on n'est pas du tout dans le move et c'est pas toujours évident de faire ce qu'on veut, parce qu'il y a des jours où il fait très très chaud, par exemple, en Israël. Voilà. Puis des fois, on est en sortie. On est en sortie en vacances et on est habillé de façon plus cool. Et puis, il faut faire mincha. On peut faire mincha. C'est pas, tant qu'on est tsniout, il n'y a pas de souci en soi. C'est ça que je veux expliquer. Merci. Razak. Voilà. Eh ben, bonne soirée. Shana Tova la semaine prochaine. Bezrat Hashem. On s'approche aux fêtes, maintenant. Razak. Shana Tova. Shana Tova. Merci beaucoup. À demain. Avec plaisir. Kol Tov. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne.
Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.